Tu peux exagérer tes acclamations. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Tu peux dire shalom à celui qui est à côté de toi. Dis-lui shalom frère, shalom sœur. Tu peux bien le faire, même ceux qui sont derrière toi. Dis-lui shalom. Nous disons gloire au Seigneur. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Là où tu es, tu peux lever ta main et dire Hosanna. Fais-le bien, dis Hosanna. Pendant que tu es en train de déclarer et de dire Hosanna, tu es en train de confesser ta délivrance et ta liberté. Tu es en train de confesser ton salut. Tu peux répéter encore après moi Hosanna. Fais-le bien et très fort Hosanna. Est-ce que tu peux acclamer? Je vous propose un verset dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux te rasseoir. Nous introduisons aujourd'hui notre 5e concept. Notre 5e colonne. Notre 5e pilier. Dans le grand thème de l'année, j'ai bâtirai mon église. Nous sommes dans un mois pascal. Et le Saint-Esprit nous a illuminés. Il nous a inspirés à se plonger sur ce 5e ou ce 5e pilier. Et nous l'avons nommé Dunamis. Et ça tombait bien parce que nous sommes dans le mois pascal. L'œuvre de Golgotha, c'est une œuvre qui démontre la puissance qui était dans Jésus-Christ. La puissance du salut. La puissance de délivrance. Et Dieu nous a illuminés à poser à partir de ce mois pascal le 5e pilier qui s'appelle Dunamis. Le concept Dunamis, c'est un terme grec cité 120 fois dans la Bible. Il signifie en français puissance, miracle, pouvoir, capacité, force. Le verset que nous venons de lire parle de ces choses. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, dans cette affaire de bâtir l'église,
Je veux même dire de bâtir son église. Il n'a pas laissé l'église sans puissance. Il n'a pas laissé l'église sans pouvoir. Il n'a pas laissé l'église sans force. Il n'a pas laissé l'église sans capacité. Non. Au contraire, il l'a donné de toutes ces choses. Il l'a doté de toutes ces choses. Il assembla les 12. Jésus avait une église de 12 personnes. Il dit, je dois partir. Je ne dois pas laisser mon église sans puissance. Je ne dois pas laisser mon église sans force. Je ne dois pas laisser mon église sans pouvoir. Pouvoir de quoi? De chasser les démons, de guérir les malades, de rendre libres les opprimés, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous comprendrez avec moi que lorsque lui-même est venu sur la terre, avant d'entrer dans le ministère, il est allé au temple. On lui a donné le rouleau. Lorsqu'il a commencé à lire, il est allé dans le livre d'Ésaïe, où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ces choses, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, guérir les malades, rendre libres les opprimés. Jésus a doté à l'église ces choses. Luc chapitre 9, le premier verset, nous le prouve, bien-aimé. Il dit à tous les 12, venez ici. Je veux faire quelque chose de très important pour vous, église. Il leur donna force. Il leur donna pouvoir sur les démons. Sur tous les démons. Pas une partie des démons. Avec puissance de guérir les malades. L'église et les chrétiens d'aujourd'hui ne doivent pas seulement être puissants financièrement. Nous devons comprendre cette vérité. L'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui veulent être puissants financièrement, puissants matériellement, puissants dans les affaires, puissants en politique. Mais une église, ce que Dieu a laissé à l'église, il néglige la puissance spirituelle. Regardez aujourd'hui, l'église est puissante financièrement, mais puissant spirituellement. Non, nous devons refuser cette conception de l'église de ce temps. Dans l'entrée des jeux, je vais donner 4 vérités. 4 vérités liées à l'église puissante. L'église, bien aimée, a commencé avec la puissance. La preuve est là. Luc chapitre 9, le premier verset. Jésus donne la puissance. Et cette puissance s'est démontrée le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre est sorti. Bien aimé, l'ère des miracles et des prodiges a commencé. L'église et les chrétiens doivent comprendre ces choses. Première vérité sur l'église et la puissance. L'église a commencé avec la puissance. Et je vous assure et vous rassure, l'église terminera avec la puissance. Ton amène est malade. Je répète, la première vérité sur la puissance de l'église. L'église a commencé avec la puissance et
Et je t'assure et te rassure, l'église terminera avec la puissance. Vous savez pourquoi l'impie ne travaille pas jusqu'aujourd'hui à 100%? L'église l'empêche. Thessaloniciens les témoins. Alléluia. Alléluia. L'église terminera avec la puissance. Deuxième vérité. Dieu donne la puissance du Saint-Esprit. Pas pour nous les soutirer des mains. Non. Pas pour nous les soutirer des mains. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas Samson. Il ne sois pas Samson. Ne sois pas une église Samson. Et d'ailleurs, notre Samson, Dieu a eu miséricorde de lui. À un certain moment, la puissance est rentrée en lui. Et il s'est occupé de l'ennemi. Je dis à quelqu'un, la saison de chasser les démons a déjà démarré dès aujourd'hui dans ta vie. Deuxième vérité, c'est que Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit, pas pour nous les soutirer des mains. Troisième vérité, sachez que même dans la vieillesse, Dieu peut t'utiliser dans le ministère de puissance. Car la vieillesse est collée au corps et non à l'Esprit de Dieu. Je répète, la puissance ne nous utilise pas seulement dans la jeunesse. Mais la puissance de Dieu peut t'utiliser même dans la vieillesse. Car la vieillesse est collée au corps et non à l'Esprit de Dieu. Quatrième vérité, c'est que la puissance de Dieu est toujours accompagnée des services visuels. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans voix. La puissance de Dieu est toujours accompagnée des services visuels. C'est pourquoi cette saison de Dunamis, vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu dans vos vies. Amen. Je dis dans cette saison de Dunamis, tu vas voir avec tes propres yeux la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. La puissance de Dieu est toujours accompagnée de services visuels, à savoir les miracles, les signes, les guérisons, le fait de chasser les démons, les prodiges. Ce sont des choses que nos yeux doivent voir. Cinquième vérité, je vais donner cette vérité. Cinquième vérité, c'est que la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui influence le physique et le matériel. Frères et sœurs, c'est le spirituel qui influence le physique et le matériel. Soyons cette église qui va chercher à être puissant spirituellement, mais aussi puissant financièrement, aussi puissant matériellement. Ne cherchons pas à être seulement puissant dans les affaires, mais impuissant spirituellement. Parce que le cinquième vérité nous prouve que c'est le spirituel, c'est la puissance de Dieu qui influence le physique et le matériel. Si vous voyez des gens qui sont puissants financièrement, mais qui n'utilisent pas la force occulte, regardez bien, ils sont aussi puissants spirituellement. Pourquoi? Tu ne peux pas être puissant dans les affaires si tu es en l'air, si tu n'as pas la puissance spirituelle de Dieu. Le diable te malmènera toujours. Alléluia. Alléluia. La question que je vous pose, pourquoi Jésus avait donné à l'église force et puissance?
Il y a deux raisons que je veux énoncer. Parce que nous venons de lire qu'il a appelé les 12 apôtres, les 12 disciples. Il leur donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Mais pourquoi Christ les avait donné force et pouvoir, mais aussi puissance? Deux raisons. Première raison, sachez que tant que l'Église est encore sur la terre, elle est impliquée dans une guerre avec Satan. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Jésus a compris cette chose. Il dit sur cette terre, mon Église doit être puissante. Mon Église doit avoir le pouvoir. Mon Église doit avoir la force. Tant que l'Église est sur la terre, elle est impliquée dans une guerre avec Satan. Frères et sœurs, ne négligez pas cette vérité. Si tu seras une église négligente, sache que tant que tu es sur cette terre, Satan va compliquer ta vie. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin du pouvoir de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que tu n'as pas à lutter contre la chair. Tu n'as pas à lutter contre le sang. Mais tu as à lutter contre les dominations. Et là, il te faut la puissance de Dieu. Tu as à lutter contre les autorités. Tu as à lutter contre les princes de ce monde des ténèbres. Tu as à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces catégories ici, tu ne peux pas les vaincre sans la puissance de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, cherchons la puissance de Dieu. Ah, tu me dis pas bien. C'est comme si tu négliges ces paramètres. Dis-lui, cherchons la puissance de Dieu. Frère, ces forteresses sont spirituelles. Les esprits méchants dans les lieux célestes, tu ne les verras pas avec tes yeux physiques. Les dominations qu'on parle dans ce verset, ce sont des forteresses spirituelles et bien établies par Satan. Alors sans la puissance, sans le pouvoir et la force de Dieu, il te sera difficile de les renverser. Je sens une déclaration qui monte à moi afin de libérer la vie de quelqu'un. Je lève ma main droite et je déclare que toutes les forteresses établies par Satan dans ta vie, au nom de Jésus, ce matin je les renverse par la puissance du Dieu vivant. Ton amen est trop bas. Je lève ma main au son de ma voix. Je déclare que toutes les forteresses établies par Satan dans tous les domaines de ta vie, je les renverse par la puissance du nom de Jésus. Je renverse les forteresses diaboliques et démoniaques qui combattent ta vie. Au nom de Jésus. 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 Je chasse le démon de la stérilité. Je dis, je chasse le démon de la stérilité dans ta vie. Je chasse le démon de la pauvreté dans ta vie. Je renverse le démon du célibat dans ta vie. Je chasse le démon du chômage dans ta vie. Si tu dis Amen 3 fois, que cela arrive right now dans ta vie. Frères et sœurs, ces choses ne peuvent pas partir sans la puissance de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, again, cherchons la puissance de Dieu. Toutes ces forteresses établies
par Satan afin de t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a déjà prévu pour toi sur cette terre. Je les renverse au nom de Jésus. Si tu es avec moi, ces forteresses de blocage qui t'a limité pendant longtemps, je les renverse au nom de Jésus. Je sens que je suis en face d'un auditoire qui n'a pas la foi. Et je lis ça sur vos faces. Je dis tout ce qui t'empêchait d'accéder. Je le répète encore, d'accéder à ton bonheur. Je lève ma main droite et que le feu de Dieu puisse renverser cela. La puissance de Dieu puisse renverser cela. Au nom de Amen. S'il y a des démons et des forteresses qui sont dressées devant toi, le processus de renversement a déjà commencé. Ils sont en train d'être renversés par la puissance du nom de Jésus. Oh là là. Oh là là. Que celui qui a la foi se connecte à ces choses. Je dis que celui qui a la foi qui se connecte à ces choses. Toute forteresse de démons et de sorciers qui se dresse sur ton chemin et t'empêchant de progresser, je lève ma main droite et je déclare le renversement immédiat au nom de Jésus. Deuxième raison. Pourquoi Dieu, Jésus a donné pouvoir, puissance et force? Parce que l'ennemi a aussi une puissance avec petit p. Satan a aussi une puissance avec petit p. Frères et sœurs, Satan est un ennemi puissant de l'église et de l'évangile. D'ailleurs, Jésus fait référence à cette puissance de l'ennemi dans Luc, chapitre 10, le verset 18. Quand il dit, il le voit, Satan, tomber sur la terre. Pourquoi il est venu sur la terre? Pour combattre l'homme. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, je t'ai dit, ma soeur, tu dois chercher la puissance. Satan est précipité, ou a été précipité. Il est venu ici, là où toi tu vis, pas pour galérer, mais pour te combattre toi. Raison pour laquelle ce matin, cherche que la puissance de Dieu soit avec toi. Luc chapitre 10. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il était déjà en train de nous avertir que là-bas, il n'a pas pu se maintenir. Il ne supporte pas cet amour. Il est tombé sur la terre. Tant que tu es sur la terre, sache que tu es confronté en tant qu'église à cette guerre avec Satan. Jésus dit, je l'ai vu. Il est tombé comme un éclair. Et il est venu pour te combattre, toi et moi. Parce que nous avons pris sa place. Nous devons être sérieux et sérieux. Conscients et conscients. Du danger permanent qui nous guette jour et nuit. Mais que fait ou que font les chrétiens? Ils sont ailleurs. Ils négligent la puissance. Est-ce que je peux continuer, frère? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici. Regardez, il continue au verset 19. Voici. Il comprend que l'église est en danger. Il est en guerre. Elle est en guerre. Alors je dois donner à l'église. Je dois donner à l'homme le pouvoir. Oui. Le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur toute cette puissance. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Bien-aimé, nous devons être
être conscient et conscient. Tunapaswa na dhamiri tu. Nous sommes avertis Tunakalamushwa. et nous devons chercher le pouvoir et la puissance. Tunapata uwezo na mamlaka. La force de Dieu. Nguvu ya Mungu tu. La question que je nous pose, Swali natuuliza. ou toi aussi tu te poses, Wale wanatuuliza na wewe. qui nous donne la puissance? Na tupatia uwezo. Qui nous donne le pouvoir? Na tupatia mamlaka. Qui nous donne la force? Na tupatia nguvu. Luc chapitre 9, le premier verset. Luka 9 mstari wa kwanza. Luc chapitre 10, Luka 10. 18 à 19. 19. C'est Jésus. Ni Yesu tu. C'est Jésus. Ni Yesu. Église, n'allez pas chercher le pouvoir au cimetière. Utafute uwezo kwa makaburi. Ministre de Dieu, n'allez pas chercher le pouvoir et la puissance au cimetière. Utafute uwezo kwa makaburi. Chers serviteurs, aspirants Watumishi. et aspirantes, Watumishi wanamke tena. servantes, n'allez pas chercher le pouvoir et la puissance au cimetière. Uwezo wa makaburi tu. Celui qui donne le pouvoir, Unaleta uwezo. celui qui donne la puissance, Unaleta nguvu. c'est Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. N'allez pas chercher la puissance dans l'occultisme. Usitafuta uwezo mchawi. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Angalieni ujana wa leo. Ils veulent être des ministres de Dieu Wapende waziri wa en cherchant la puissance Usitafuta uwezo. chez le marabout. Akuwafungu tu. Oh, je dis à l'église, Anasema na kanisa c'est leo. Jésus qui donne la puissance. Yesu analeta uwezo. C'est Jésus qui donne la force. Yesu analeta nguvu. C'est Jésus qui donne le pouvoir. Yesu analeta mamlaka. On m'a envoyé une vidéo Alitumia video moja tu. des hommes de Dieu qu'on a attrapés Mama. au cimetière Kule kwa makaburi. en train de chercher la puissance. La puissance n'est pas au cimetière, Uwezo wa makaburi. vers la puissance Uwezo. et en Jésus-Christ. Nguvu ya Yesu Kristo. C'est Jésus Yesu. qui donne la puissance Analeta uwezo. par truchement Kupitia. de son Esprit Saint. Roho Mtakatifu yake. Je lève ma main droite. Anashokola ukume sasa. Je prie ce matin Naomba sikia leo. que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu. te donne la puissance Acha uwezo. de chasser les démons, Kuza pepo. de guérir les malades et de faire des miracles au nom de Jésus. Suivez-moi très bien. Unafanya tu mzuri. Et dis à celui qui est à côté de toi, Na usiwe pembeni yako. ne cherche pas les mariages Usitafute ndoa chez les marabouts. kwa mfumo. C'est Dieu qui donne les mariages. Mungu alitaka tu ndoa. Ne cherche pas les enfants Utafute watoto chez le féticheur. kwa mfumo. C'est Dieu qui donne. Dieu donne tout. Mungu alitaka yote. Alléluia. Amen. Dieu donne tout. Mungu alitaka yote. Ne cherche pas le travail Utafute kazi. ou le maintien sur ce poste Wala usiamsha pale cheo. chez les marabouts. Kwa mfumo tu. C'est Dieu qui maintient. Ni Mungu anashika mishaka. C'est Dieu qui élève. Ni Mungu ananyanyuaka. Ne cherche pas de l'argent Utafute makuta. chez les marabouts. Kwa mfumo tu. Il donne tout. Anataka Il yote. dit l'or et l'argent Sababu na pesa. m'appartiennent. Haikuwa ni yangu. Je prophétise quelqu'un. Natabia mtu mmoja tena. Dieu va te rendre puissant. Amen. Il te rendra puissant spirituellement. Amen. Il te rendra puissant matériellement. Il te rendra puissant financièrement. Il te rendra puissant dans les affaires. Il te rendra puissant en commerce. Il te rendra puissant dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est Dieu qui donne tout. Dis-lui, c'est Jésus qui donne tout. Dis-lui bien. Muoneshe uzuri. Suivez-moi bien. Fanya na uzuri yako. Chasser les démons Kufundisha mapepo et guérir les malades na kutunza wagonjwa. n'est pas l'apanage seulement des pasteurs, Alitoa wapastori, des apôtres, ya mitume, des prophètes, ya wanabii, des docteurs, ya walimu, des évangélistes. ya wainjilisti. Non, Hapana tu. c'est un mandat, Ni mamlaka tu. c'est un pouvoir, Ni uwezo. c'est une puissance Ni nguvu tu. que Jésus a donné à tous les chrétiens Ile Yesu alipatia Wakristo wote. qui croient à la puissance de Dieu. Wanaamini kwa uwezo ya Mungu. C'est pourquoi, Kwa maana en sortant d'ici, kutoka tu hapa leo. le Seigneur va te doter de sa puissance. Bwana atakupa Tu iras taita. chasser les démons dans ta famille. Tu iras Taita tena. faire les miracles Tena miujiza. là où tu iras. Ce n'est pas Haina tu. l'apanage seulement des hommes de Dieu, Kitu ya watumishi wa Mungu tu. mais c'est un mandat donné à tout chrétien. Mamlaka ile Mungu anapeleka Wakristo wote. Reçois le pouvoir de guérir les malades au nom de Jésus. Marc chapitre 16, le verset 17. La Bible dit, Mimi nasema le hivi. premier signe Alama ya kwanza nafuata. qui suivraient les croyants Utapata wale ou qui accompagneront ceux qui auront cru. Sasa wataamini
Alléluia. Amen. C'est le miracle, Miujiza les kwanza, prodiges. maishara, Ils chasseront les démons. wakatiza mapepo, Ils guériront les malades. wakiza wagonjwa. Voilà. Tazama, C'est-à-dire celui qui croit msawa anaaminia tu seulement à la puissance de Jésus-Christ. kwa uwezo tu ya Yesu Kristo, Il a eko le mandat na mamlaka de chasser les démons. ya kutoa mapepo. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu crois seulement Wanaaminia tu au nom de Jésus, jina la Yesu tu chasseras utafukusha les démons. mapepo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Basi à partir d'aujourd'hui, akuanzia hapa tu leo, la saison de dynamis wakati wa dunamis n'est pas seulement haina tu une saison de pasteurs, wakati wa pastori, n'est pas seulement une saison de prophètes, haina wakati wa wanabii, mais c'est une saison de tout celui qui croit au nom de Jésus. ya wakati wa jina la Yesu. Est-ce que tu es avec moi? Eti pamoja na mimi. Est-ce que tu es avec moi? Eti pamoja na mimi. Tu crois dans le nom de Jésus? Naaminia jina la Yesu. Si tu crois, dis Hosanna. Hosanna. C'est pourquoi j'annonce la saison de la chasse des démons dans cette église. Cette saison, les démons partiront au nom de Jésus. Je dis, j'annonce la chasse des démons au nom de Jésus-Christ. Cette saison, les démons ne vont pas résister dans la vie des Dotaniens et des Dotaniens. J'annonce la chasse des démons dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce la saison de la chasse des démons dans ta famille au nom de Jésus. J'annonce la saison de la chasse des démons dans tes affaires. Tes affaires vont aller de là-bas au nom de Jésus. J'annonce la saison de la chasse des démons dans ton mariage où rien n'allait pas. Je chasse les démons qui compliquaient ton mariage au nom de Jésus. Écoutez, toi tu étais malmené par les démons sur le plan sanitaire. J'annonce la saison de la chasse des démons qui compliquait ta santé au nom de Jésus. Si tu me donnes 3 amens, je vois le départ des démons de ton corps. Je dis, ils sont en train de partir de ton corps. Je proclame la saison des miracles et des prodiges. Je dis, je proclame la saison des miracles et des prodiges. Cette saison, c'est la saison où tu vas compter avec tes doigts les miracles de Dieu qui vont se faire dans ta vie. Si tu me donnes un bon amen, tu vas commencer dès aujourd'hui à commencer. Tu vas commencer à compter. Je dis, toi qui es là au fond, tu vas commencer à compter 1, 2, 3, 4. Si tu donnes un bon amen, que le processus de comptage commence. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis dans le compte à rebours. Le compte à rebours a déjà commencé. La saison des miracles et des prodiges a déjà commencé. Oh, dis-le bien. Dis-le bien. Je lève ma main droite. Tu es malade. Je décrète une saison de guérison divine. Au nom de Jésus. Ouais. Hier, j'ai prié pour une maman. Quand elle m'a appelé, elle était mal en point. Et l'Esprit de Dieu m'a dit déclare. Parce que le processus de guérison divine a déjà commencé. La saison a déjà démarré. Vers 19h, 20h, j'ai déclaré. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, mets le compte à rebours. Je prophétise quelqu'un. Et si tu es connecté à la foi que j'ai à mon Dieu, j'ai dit le compte à rebours a déjà commencé dans ta vie. Ça a déjà démarré dans ta vie. Tu vas commencer à compter les miracles et les prodiges de Dieu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. J'ai dit dans 1h30, au nom de Jésus, que cette maman se sent bien et bien. Et puis je suis allé dormir. Et lorsque je me suis réveillé pour commencer à prier, je me suis connecté à un certain moment vers 1h du matin. Elle m'avait déjà envoyé le message, l'audio. Et c'était presque
Comme l'Esprit de Dieu me l'a communiqué. Elle me dit, papa, je me sens bien. Comme si je n'étais même pas malade. Comme vous l'avez dit, 1h30. Tout va déménager. Je prophétise quelqu'un dans la salle. Tout ce qui te faisait mal, tout ce qui te faisait pleurer, je leur ordonne de commencer à quitter. Et le compte à rebours commence maintenant. Dans 1h30, que tu vives une guérison miracle. Que tu vives un miracle hors pair. Je le déclare et je le confesse. Le compte à rebours a déjà commencé. Si tu me donnes un bon amen et que tu te connectes à cette grâce, je te dis, dans peu de temps tu recevras un coup de fil. Le compte à rebours est déjà en marche. Je le répète, le compte à rebours est déjà en marche. Il est le même hier et aujourd'hui il va le faire. Le miracle va t'accompagner. Quelque chose de nouvel va atterrir dans ta vie. Si tu me donnes 3 amens, vois la chose est en train de venir. Dis-le bien, dis-le bien. Reçois ce nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Cette puissance a été dotée à tout chrétien. Gloire au Seigneur. Je vais donner 3 éléments importants de la puissance de Dieu dans l'homme ou dans l'église. 3 éléments importants. 3 éléments importants de la puissance de Dieu dans la vie de l'homme ou dans la vie de l'église. Premier élément, la puissance de Dieu donne des guérisons. Quel que soit le nom de la maladie. La Bible dit, il envoya sa parole, cette parole puissante. Et cette parole les guérit tous et toutes. La puissance de Dieu dans ta vie te guérira de toute maladie, quelle que soit ses origines. Je le déclare right now. Je dis right now. Tu seras guéri de cette maladie qui a traîné pendant longtemps dans ton corps. Alléluia. Quelle que soit son origine, reçois la guérison miracle. Je dis, reçois la guérison miracle. Je le répète, reçois la guérison miracle. Quelle que soit son origine, même si ce démon s'est caché dans tes nerfs, je leur donne de déménager maintenant. Même si ce démon s'est caché dans tes muscles, dans ton sang, dans tes os, je leur donne de déménager maintenant. Premier élément, la puissance de Dieu nous donne des guérisons spectaculaires. Dis à celui qui est à côté de toi, guérison spectaculaire. Même la maladie elle-même, c'est dire comment je suis sorti de ce corps. Deuxième élément, la puissance de Dieu dans l'homme ou dans l'église, elle active la foi. Pourquoi je vous ai dit dans mon introduction que la cinquième vérité ou la 4e vérité, c'est que la puissance de Dieu est toujours accompagnée des services visuels. Les miracles, les signes, les guérisons, les maladies, la guérison des malades, le fait de chasser les démons et les prodiges. Frères et sœurs, la puissance de Dieu dans nos vies, dans l'homme ou dans l'église, elle active la foi. Quand les gens voient ce que la puissance de Dieu fait dans la vie des hommes,
et dans son environnement, la foi augmente. Comme vous allez voir, Jésus n'est pas venu seulement avec une prédication composée de paroles persuasives. Et même Paul est venu marteler sur ça. Il dit, ma prédication n'est pas posée ou basée sur des paroles vaines, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. La puissance de Dieu dans l'homme, dans son environnement, active la foi. C'est pourquoi Christ est venu avec l'évangile accompagné de la puissance, des miracles, des prodiges. Je lève ma main droite. Je prie que nous soyons une église qui prêchera le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la sanctification, la crainte de Dieu, les bénédictions de Dieu. Que nous soyons cette église qui va prêcher même la puissance. Pas seulement une église qui prêche la sanctification, mais les malades restent toujours malades. Non. Reçois la puissance de Dieu. Amen. Pas une église qui prêche seulement le royaume de Dieu, mais cependant les gens sont pauvres. Je lève ma main et je vous bénis avec tout mon cœur. Et je sais que Dieu a toujours écouté ce que demande ma bouche. Soyez des hommes et des femmes puissants financièrement. C'est ça l'équilibre dans les choses de Dieu. Puissant spirituellement. Puissant matériellement. Puissant dans les affaires. Puissant dans les projets. Puissant dans tout ce que vous entreprenez. Allez chasser les démons. Allez guérir les malades. Allez faire des grandes affaires. Allez faire des grandes affaires. Montez très haut. Soyez élevés plus haut. Soyez puissant politiquement. Soyez puissant matériellement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, vous le serez. Et vous direz, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna veut dire sauver, veut dire délivrer. Et je te dis, tu seras délivré dans cette saison. Troisième élément important de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu produit des miracles et des prodiges. Nous venons de le dire, ça active la foi. Quand les gens voient la puissance de Dieu, comment elle agit, les choses qu'elle fait, aïe aïe aïe, la foi augmente. Et c'est pourquoi les gens pouvaient suivre Jésus, pouvaient suivre Paul, et suivre Pierre. Pourquoi? Parce que ces apôtres étaient accompagnés dans leur ministère de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans l'homme produit des miracles et des prodiges. Ça doit être visuel. Gloire à Dieu. Mon sous-thème, je l'ai intitulé Dunamis. Donc colonne, Dunamis. 2 points, les 12 apôtres. Amen. Amen. Dunamis, parce que c'est notre 5e colonne. 2 points, les 12 apôtres. Voilà les 3 éléments importants de la puissance de Dieu dans l'homme. Frères et sœurs, cherchons la puissance de Dieu. Ainsi, je vais directement sur le but et les actions des démons sur les chrétiens. L'Église de Dieu, vous devez savoir que comme les anges désirent accomplir la volonté de Dieu, de la même manière, les démons aussi désirent accomplir la volonté de Satan, leur maître. Les anges ont le désir ardent d'accomplir toujours la volonté de Dieu. De la même manière, les démons désirent aussi
accomplir la volonté de Satan. C'est que c'est un combat permanent. Mais c'est seulement l'homme qui est distrait. C'est l'homme qui est distrait. L'homme à un certain moment oublie qu'il doit accomplir les désirs du divin, les désirs de l'éternel. Et quel est ce désir-là? C'est adorer Dieu, servir Dieu. Alors le but principal de Satan et des démons sur cette terre, c'est de combattre l'homme, de combattre les chrétiens pour les empêcher à adorer Dieu et servir Dieu. Ma soeur, sache que le fait que tu ne sers pas Dieu, tu es déjà sous l'emprise des démons. Parce que c'est ça leur but. Vous savez, il y a une différence entre un but et un objectif. Un objectif, les objectifs, c'est les moyens par lesquels on atteint le but. Mais le but, c'est le résultat. Les résultats que les démons et Satan cherchent à avoir dans ta vie, c'est t'empêcher d'adorer Dieu et le servir. Si tu n'adores pas Dieu, tu ne sers pas Dieu, ils ont déjà atteint leur but. Et ils utilisent plusieurs objectifs, plusieurs moyens pour t'amener à ne pas adorer. Mes enfants, je ne sais pas venir avec eux. Ils me compliquent. Je n'ai personne pour les garder. Mon travail, je sors que tard. Ils ont déjà utilisé plusieurs moyens et ils ont atteint depuis longtemps leur but. Je viens de vous le dire. Les moyens sont les objectifs. Et le but, c'est le résultat. Gloire au Seigneur. Ils atteignent leur but et ils t'empêchent déjà, ça fait des années, de servir Dieu. Toujours des raisons. Ces raisons-là, ce sont les moyens qu'ils ont utilisés pour atteindre leur but. Dis à celui qui est à côté de toi, fais attention. Fais attention. Tu es sous l'emprise et le contrôle du diable. Le but, c'est d'empêcher de te combattre, toi chrétien, d'adorer Dieu et de le servir. Tu vois toutes tes raisons là. Apparemment, aux yeux des hommes, c'est fondé. J'ai pas le transport. J'étais dans les cités universitaires, j'étais à l'école. Le professeur nous a empêché de venir. Il a donné un TP. J'étais au boulot. Le chef m'a empêché. Ce sont les voies et moyens qu'il utilise pour atteindre son but. Et toi, tu penses que Dieu est content de ce que tu dis. Oh, il comprend que c'est Satan qui est en train de faire ça. Alors, un chrétien averti, il sait aller au-dessus, c'est surpasser. Gloire au Seigneur. C'est surpasser. Vous avez dit un jour, on pouvait. Nous, on était et on est de ceux-là qui ont compris que le Dieu qui m'a donné ce travail peut l'arrêter. Et si je le perds, je suis aussi perdu. Nous sommes de ceux-là qui ont compris que Dieu peut te donner un travail et puis ce travail peut finir. Gloire au Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui ont compris que Dieu peut te donner les enfants. Que ce que Dieu te donne ne soit pas un prétexte pour t'empêcher de le servir et de l'adorer. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je pouvais avoir des problèmes avec mes chefs expatriés. Je ferme le bureau. Je vais à l'église. On appelle. Je ferme le téléphone. Je dis à Dieu, si tu veux qu'on me fasse partie de ce travail, c'est toi-même. Mais il faut qu'on voie par ces gens la démonstration de ta puissance.
Et je me souviens, il y avait un collègue qui disait que tu as des fétiches, mais je savais que j'ai le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, cesse de donner tes raisons là. Satan a déjà atteint son but dans ta vie par les voies et moyens que toi tu donnes comme raison. Alléluia. Sors de ce sommeil là. Sers Dieu. Adore Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dis à celui qui est à côté de toi, levons-nous et servons le Seigneur. Dis-lui, levons-nous et servons le Seigneur. Alors le but principal, je le répète, de Satan et ses démons, c'est de combattre les chrétiens pour les empêcher à adorer et servir Dieu. Et je passe directement aux actions de Satan et ses acolytes, ses démons. Les actions de Satan, nous devons les connaître. Ou sinon, ils seront là à faire des choses dans ta vie et toi tu ne comprendras rien. Première action des démons dans la vie des gens. Les démons tiennent les gens captifs. Frère, sœur, examine ta vie. Est-ce que ta vie n'est pas captive? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine qui est captif? Sachez que les actions des démons et de Satan dans la vie des gens, la première action, c'est que les démons tiennent les gens premièrement captifs. C'est pourquoi, frère, Jésus est venu, il a dit, ma mission est de faire quoi? De délivrer les captifs. C'est que c'est les actions de Satan et des démons. La première des choses, il te rend captif. Quand tu es captif, tu ne bouges plus. Quand tu es en prison, tu ne sais plus faire quoi que ce soit. Tu ne sais pas travailler. Tu ne sais pas jouir de tes bénédictions. Tu ne sais pas te marier. Tu ne sais pas voir ta femme. Tu ne sais pas jouir de tes enfants. Tu es captif. Tu ne sais pas évoluer. Regarde tout autour de toi. Il y a des choses qui sont captives. Aujourd'hui, cherche le dunamis. Cherche la dunamis. Et je prophétise quelqu'un. La puissance de Dieu te rendra libre à partir d'aujourd'hui. Je répète encore parce que tu ne me comprends pas. Si tu étais captif, la puissance de Dieu est disponible pour te rendre libre au nom de Jésus. Tu étais captif dans l'ivrognerie. Tu étais captif dans l'impudicité. Je lève ma main droite. Que la puissance de Dieu te libère de ces choses au nom de Jésus. Deuxième action que les démons et Satan font dans la vie des gens. Il rend les gens aveugles par rapport à la vérité. Tu es aveugle de ce qui est la vérité. Tu ne vois rien. De Timothée. De Timothée, ok, on peut lire pour les démons tiennent les gens captifs. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était tombée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Amen. Cette femme était captive. 18 ans courbée. Voilà ce que les démons et Satan font dans la vie des gens. Les rendre captifs. Deuxième élément, deuxième action, il rend les gens aveugles par rapport à la vérité. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 21. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, parole du Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Amen. La Bible est très claire. Biblia inakuwa wazi hapa. L'apôtre Paul Mtume Paulo dit à Timothée, akamwonyesha Timotheo, dans 2 Timothée, Timotheo wa pili chapitre sura 2, ya pili le verset 25. mstari 25. La Bible dit qu'il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance. C'est que les démons font quoi? Wanafanya nini? Ils vous rendent aveugle par rapport à la vérité. Inakusha kipofu kutana na ukweli. Vous ne parvenez pas Wafikie tena. à arriver à la connaissance de la vérité. Yakuwa kufahamu ukweli. Je prie ce matin Na upate asubuhi ya leo. que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Que vous puissiez accéder à la connaissance de la vérité. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Que vous puissiez connaître la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Troisième action des démons et de Satan dans la vie des chrétiens. Ya Wakristo. Il les trompe Anawadongofya et les séduit. na kutongoza. Satan et les démons utilisent les mensonges pour encourager la haine Watumisa Mungu kutoka dans les chrétiens. ndani ya Wakristo. Regardez les chrétiens, frères et sœurs. Angalia Wakristo kweli. Beaucoup de chrétiens ont la haine. Wakristo wengi na chuki. Il n'y a plus de compassion. Hakuna tena huruma. Il n'y a plus l'amour. Hakuna tena mapenzi. Il n'y a plus la fraternité. Hakuna tena undugu. Satan Shetani dépose anaweka la tromperie, le mensonge bongo tu. et les séduit. Anatongoza. Il vous détache de l'amour. Anachanisha na Il vous mapenzi. détache de la fraternité. Anachanisha na undugu. Il vous détache Anachanisha des fruits de l'esprit. na matunda ya kiroho. Et il utilise les mensonges Natukisha pour bongo. vous encourager à être des chrétiens haineux, Kama sio kwa Wakristo wa chuki. des chrétiens remplis de la jalousie. Wakristo kwa na uzalimu tu. Alléluia. Alléluia. Il utilise les mensonges même dans les fausses religions. Natukisha bongo kama matini ya bongo. Les gens ne connaissent plus la vérité, ils vont dans des fausses religions. Watu wajua kweli kama matini ya bongo. Il utilise les mensonges même avec les faux enseignements dans les églises. Anatukisha hata mabongo mafundisho makanisa. Alléluia. La tromperie Bongo tu. et la séduction. Na kutongosha. 1 Timothée chapitre 4. Le premier verset. Les actions du diable dans l'homme. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi, la séduction. Le diable vous ment. C'est un milanda. Il vous trompe. Anongofu. Vous abandonnez la foi. Unacha imani. Pour s'attacher à quoi? À des esprits, À des esprits séducteurs. La séduction. Tongozi. Voilà les actions que Satan et les démons Tazama matendo ya shetani na mademoni. font Wanafanya. dans la vie des chrétiens. Maisha ya Wakristo. Frère, regarde comment tu es séduit. Kuangalia na kutongosha. Ma soeur, regarde comment tu es séduit Na kutongosha data. à des fausses Ya bongo. religions, Matini ya bongo. à des faux enseignements. Mafundisho ya bongo. Satan vient te mentir que tu dois haïr ton frère. Shetani anapaswa chukia ndugu Tu yako. dois jalouser ton frère. Unapaswa nguvu vita. Tu dois empoisonner ton frère. Unapaswa kutia sumu ndugu Tu yako. dois combattre ton frère. Unapaswa kumaliza ndugu yako. Tu n'as pas à combattre ta soeur, Hawezi kumaliza dada yako. mais tu as à combattre les dominations Lakini unapaswa kumaliza kwa et les autorités. na mamlaka tena. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu commences seulement à penser en mal contre ton frère, Bwana kwa wasaidia ndugu yako tu kubaya. tu es déjà séduit par Satan. Bali na kutongosha kwa shetani C'est déjà les actions des démons dans ta vie. matendo ya mademoni maisha yako. Ce matin, Asubuhi ya leo je viens libérer quelqu'un na kufungula mtu mmoja. de toute séduction satanique, Kutongoza na shetani. de toute séduction démoniaque. Kutongoza na mademoni. Tu ne seras plus trompé Hata kulanda tena. pour combattre celui qui est Na kumaanisha ule. une créature de Dieu. Kiume cha Mungu. Celui qui est avec toi dans le même camp. Wewe na mkambi moja. Ce matin, Asubuhi ya leo. je te libère Kufungua. par la puissance du Saint-Esprit Amen. de la jalousie Amen. qui montait dans ton cœur. Amen. Oh là là, regarde comment tu refuses de dire Amen. Angalia unataka kusema amina. Je déclare et je décrète Natangaza na kuanzisha. le déguerpissement Kuhamishwa. de tout mensonge Ya mambo yote. et séduction de démons dans ta vie. Ils abandonneront la foi Wataacha imani. pour s'attacher Kukambatana à des esprits séducteurs. watu kwa kutongoza. Vous
Vous savez, il y a des moments où j'ai mal au cœur. Quand je vois quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui peut s'élever pour combattre son frère en Christ, sa soeur en Christ, vouloir le mal contre son frère, contre sa soeur, sache que les actions des démons et de Satan a déjà commencé dans ton cœur. Il trompe. Écoutez, ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est pourquoi je vous ai dit, ils utilisent les mensonges, même dans les faux enseignements. Si tu commences à vouloir faire des allégories qui ne sont pas vraies, sache que les démons t'ont déjà visité. Parce que tu viens tromper pour éloigner le peuple de Dieu loin de l'adoration, loin du service. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge, parole du Seigneur. Les actions du diable se trouvent dans Jean 8, 44. La tromperie, la séduction. Il utilise les mensonges. Gloire au Seigneur. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, et je suis en train de terminer, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'ai dit, je suis en train de terminer. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Écoutez, la Bible dit toute puissance de l'ennemi. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour mettre une petite nuance. Jésus est tout puissant. Même si Satan a une petite puissance, mais Jésus est tout puissant. Il dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et la vérité que j'ai tirée ici, c'est que Dieu est tout puissant sur toute puissance de l'ennemi. Je répète encore, Dieu est tout puissant sur toute puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir dès maintenant. Mets ça dans ta tête. Mets ça dans ton cœur. Tu as reçu le pouvoir venant de Jésus de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra plutôt te nuire. Et je fais la dernière déclaration. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Par le pouvoir qui m'a été conféré. Ah, je sens le Saint-Esprit. Je sens le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui va se connecter avec moi, viens. Lève-toi. Je le sens et il va te localiser. Je dis je le sens et il va te localiser. Je le sens et il va te localiser. Par le pouvoir que le ciel m'a donné, je prends l'autorité et le pouvoir. La puissance du Dieu vivant. Au nom de Jésus, je tourmente les démons qui ont
tourmenté ta vie les jours passés au nom de Jésus. Je tourmente les démons de la stérilité au nom de Jésus. Je tourmente les démons du chômage dans ta vie au nom de Jésus. Je tourmente le démon du célibat qui t'ont maintenu célibataire au nom de Jésus. Je tourmente le démon de blocage dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je tourmente le démon de pauvreté au nom de... Je les chasse par la puissance du Saint-Esprit. Qui le libère maintenant. Qui le libère maintenant. Qui le délaisse maintenant. Qui le relâche maintenant. Je les vois tourmenter. Jésus-Christ, mon Dieu me dit, il a vu Satan tomber comme un éclair. Je le vois être tourmenté par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ils sont en train de te quitter. Démons de chômage, libérés au nom de Jésus. Démons de stérilité, libérés au nom de Jésus. Démons de blocage, libérés au nom de Jésus. Démons des échecs, libérés au nom de... Merci Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance est en train d'agir dans la salle. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance est en train d'agir dans la salle. Oui, je vois les démons de la stérilité lâcher les mamans. Libérer le corps de maman maintenant. Maintenant. Allez quitter. Allez libérer. Allez dégager. Au nom de Jésus-Christ. Les démons des échecs sont en train de vous lâcher. Sont en train de vous lâcher. Vous allez vivre le progrès. Vous allez prospérer à partir de maintenant. Oui, Jésus, merci. 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 Lève ta main droite. Lève ta main droite. Oui. Qu'est-ce qui te mettait captif? Oui, Satan et les démons. Et quel est ce domaine? J'ordonne à ces démons de te guérir maintenant. De te lâcher maintenant. Oui, Jésus, tu es là et tu agis. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette délivrance que vous accordez. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Et sois libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse sa famille. Là où tu es, tu vas incliner ta tête. Tu vas incliner ta tête en prière. Je voudrais que tu commences à faire une déclaration de foi. Tu vas dire, Seigneur, je suis libre par ta puissance de ce matin. Je veux vivre ma délivrance. Je veux voir les miracles. Je veux voir ma guérison. Parce que je fais partie de la colonne de Dunamis. Je fais partie de la colonne de la puissance. Je suis dans ma saison de Dunamis. Ma saison de miracles. Ma saison de délivrance. Élève ta voix et commence à prier.